25% de la population mondiale manque de cet élément. Malheureusement, on ne peut même pas le détecter par les prises de sang régulières. Il faut une déplétion au long cours pour qu'on commence à suspecter le manque de cet élément qui est très essentiel dans beaucoup de choses. Il sert par exemple au fonctionnement neurologique, il sert aussi au fonctionnement de la thyroïde, à l'immunité. Un manque de cet élément donne une cicatrisation assez mauvaise, un délai, un retard dans la cicatrisation, un mauvais goût dans la bouche, pas juste un mauvais goût, une distorsion du goût et ainsi que de l'odorat. Et cet apport d'éléments ne peut presque parvenir que des apports animaux. Et très important, on peut prendre des apports animaux assez importants, mais il y a deux choses qui empêchent son absorption et malheureusement, je la vois tout le temps, surtout chez une population qui prend des médicaments sans prescription. Donc, pour notre élément aujourd'hui, l'acide phytique, rappelez-vous de ma vidéo sur le sélénium où je rappelle c'est quoi l'acide phytique, empêche l'absorption de cet élément. L'acide phytique, on le trouve dans les céréales et dans certaines noix. Deuxième chose, et c'est là la plus grande catastrophe, ce sont les antiacides. Tous les médicaments qu'on prend pour le maux d'estomac qui finissent par ozole, oméprazole, pantoprazole, qu'on a tendance à prendre comme des bonbons. C'est pas vrai. L'estomac, il est fait pour être acide. L'estomac doit être acide pour absorber certains éléments. Donc, si on prend des antiacides, on change la nature, il n'y a plus rien qui va s'absorber. Les antiacides, donc, sont très dangereux. Je ferai un topic sur ça après. Et c'est quoi cet élément? C'est le zinc. On a besoin de 11 mg de zinc par jour. Et on peut le trouver, le premier aliment, c'est les huîtres. Ensuite, le bœuf. Ensuite, le lin, le cheptel. Et dans le royaume végétal, le plus riche apport de zinc, on peut l'avoir des graines de citrouille. 100 g de graines de citrouille nous apporte 10 mg. On a besoin de 11 mg par jour. Donc, l'apport est essentiellement animal. Le déficit en zinc est très difficile à détecter par les prises de sang. Comme je vous ai expliqué, le manque de zinc peut donner des problèmes de testostérone, d'immunité, d'inflammation, ainsi que des problèmes au niveau de thymus et beaucoup de stress, de dépression et d'anxiété. Donc, d'ici là, zinquez-vous bien.